Prends ton souffle, car ça va être un récit immersif. Chapitre 1. Le retour à Vegas. C'était à l'automne 2017, une saison où l'air de Las Vegas se mêlait d'une douce nostalgie. Après avoir passé un an à enseigner le design de décor à l'université d'Austin, je suis retourné dans ma ville natale. Ce fut une expérience enrichissante, bien sûr, mais elle m'avait laissé isolé. Les journées s'enchaînaient, rythmées par le travail, sans jamais laisser de place à des relations sociales. Alors que je suis familière de Vegas, une étrange solitude s'installait. Cela faisait exactement 26 mois que je n'avais même pas tenu la main d'un homme. Ma meilleure amie, voyant ma situation, m'a suggéré une idée à laquelle je n'aurais jamais pensé: télécharger Tinder. Chapitre 2. La rencontre avec Marc. En quelques jours, je faisais déjà connaissance avec un homme qui semblait parfait. Marc. Il avait cette combinaison rare entre un charme classique et un côté intellectuel. Nos 2 premiers rendez-vous étaient doux, presque magiques. Il était attentionné, poli et me faisait sentir spécial. Quand il m'a demandé de devenir sa petite amie, après 2 mois de rencontre, j'ai accepté sans hésiter. Cependant, malgré la douceur de notre relation, quelque chose semblait manquer. En 2 mois, nous ne nous étions embrassés que 5 ou 6 fois. Aucun geste intime, aucune passion enflammée. Je pensais qu'il était simplement respectueux. Mais une partie de moi commençait à se poser des questions. Était-il simplement timide ou y avait-il quelque chose d'autre? Chapitre 3. Le secret de Marc. Un week-end après qu'il m'ait officiellement demandé d'être sa petite amie, j'ai décidé d'aborder le sujet. Assise sur son canapé, je lui ai dit calmement que l'intimité était importante pour moi et que je voulais savoir ce qu'il ressentait. Marc semblait hésiter, luttant pour trouver les mots. Après plusieurs tentatives, il finit par lâcher qu'il voulait que je me déguise. Au début, je pensais qu'il voulait que je porte une tenue sexy ou un cosplay mignon. Mais ce qu'il m'a demandé m'a glacé. Il voulait que je me déguise en petite fille. Pas simplement jeune, mais très jeune. Les mots qu'il a utilisés résonnaient dans ma tête comme un écho sinistre. Je restais figé, incapable de réagir. Marc, voyant mon expression, tenta de se justifier. Il savait que c'était bizarre, il savait que c'était mal, mais il n'arrivait pas à réprimer ce désir. Chapitre 4. La fuite et la réflexion. Ce soir-là, je suis parti sans un mot. Mon cœur battait la chamade, alors que je descendais les escaliers de son immeuble, les larmes aux yeux. Une fois chez moi, j'ai coupé tout contact. Je lui ai envoyé un message clair: ne me contacte plus jamais. Heureusement, il a respecté ma demande. Mais le traumatisme était là, ancré profondément. Pendant des semaines, cette expérience m'a hanté. Pourquoi moi? Était-ce à cause de mon apparence juvénile? J'avais toujours l'air plus jeune que mon âge, ce qui avait ses avantages. Mais maintenant, cela me semblait être une malédiction. Je ne pouvais m'empêcher de penser aux implications plus sombres de ce qu'il m'avait demandé. Et surtout, je craignais pour d'autres femmes, ou pire, pour des enfants qui pourraient croiser son chemin. Chapitre 5. Une prise de conscience. Avec le temps, j'ai réalisé que cette expérience n'était pas seulement une leçon sur la confiance et les limites personnelles, mais aussi un rappel de l'importance de la vigilance. J'ai partagé cette histoire avec mes amis proches, puis avec d'autres, pour sensibiliser à ces comportements alarmants. Chaque fois que je vois une nouvelle à la télévision parlant d'abus ou d'exploitation, je pense à Marc. Une part de moi espère qu'il a cherché de l'aide, mais une autre part redoute de voir un jour son visage dans un reportage, impliqué dans quelque chose de terrible. La fin, une réflexion sans fin. Le plus effrayant dans cette histoire, ce n'est pas seulement ce qu'il m'a demandé, mais ce qu'il aurait pu demander à quelqu'un d'autre. J'ai longuement réfléchi à cette expérience et même aujourd'hui, des années plus tard, elle reste gravée dans ma mémoire. Ce récit est une mise en garde, non seulement pour moi-même, mais pour tous ceux qui pourraient un jour se retrouver dans une situation similaire. Si quelque chose vous met mal à l'aise, écoutez votre instinct. La sécurité personnelle
n'a pas de prix. Et il vaut mieux perdre une relation que de risquer sa santé mentale ou physique. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Mon histoire, bien qu'elle soit troublante, est aussi un appel à la vigilance et à la résilience. Nous avons tous le droit de dire non, de fixer des limites et de nous protéger quoi qu'il arrive.